Alors, il vous bien assis, il fait moins 27 actuellement à Saint-Boniface, dans la région de Winnipeg, en cette journée du jour du souvenir. On commémore, la communauté francophone, Ezra, commémore, et elle s'est rassemblée un petit peu plus tard à la tête de l'Union nationale française du Manitoba. Oui, bien, c'est ça. Je suis présentement dans le cimetière de Saint-Boniface. Donc, vous pouvez voir tout à côté de la statue du Poilu, vous pouvez voir la dédicace aux Français de l'Ouest morts pour leur patrie. Donc, écoutez, ce fut ici donc une cérémonie modeste, mais tout en émotion. Vous l'avez dit, écoutez, il fait très froid ici. Donc, on était quand même content que les gens se soient déplacés pour venir, pour venir donc se souvenir de nos anciens combattants. Comme le veut la tradition, nous avons entonné tous ensemble le Haut-Canada, suivi de la Marseillaise et aussi, le fameux poème des coquelicots. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme, acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Donc, écoutez, après les 2 minutes de silence à 11h11 précise, les couronnes ont été placées donc sur la statue du Poilu ainsi que les petits coquelicots rouges. Moi, de mon côté, j'ai parlé avec Madame Doriac, qui est la présidente de l'Union française, mais aussi j'ai parlé avec son père, Monsieur Bernard Doriac, qui lui est un vétéran de la guerre d'Algérie. Je vous invite à les écouter. Je suis très touchée chaque année. Les gens viennent malgré le froid. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Et pour moi, ça démontre que les gens vraiment prennent ce jour du souvenir au sérieux. Oui, mais écoutez, que ce soit des soldats français ou des soldats canadiens, c'est toujours des soldats. Voilà, c'est tout. On est tous frères. On s'appelle camarades d'ailleurs. Et Ezra, parmi les invités, il y avait l'ancien consul de France du Manitoba. Oui, exactement. Il était présent. Il a d'ailleurs été invité à poser la première couronne donc sur la statue du Poilu. Écoutez, Monsieur Burnichon a été donc décoré de la Légion d'honneur, qui est donc l'hommage le plus prestigieux qu'on peut recevoir en France. Et maintenant, donc, il peut lui-même décorer des anciens combattants. Et le dernier combattant qu'il a décoré, imaginez-vous, il a été décoré le jour de ses 100 ans. Donc, ça a été un moment émotionnel pour Monsieur Burnichon, mais aussi donc pour cet ancien combattant. Je vous invite donc à écouter M. Burnichon, ancien consul émérite de France au Manitoba. Le programme qui a été initié par la France il y a plusieurs années a pu retrouver plus de 1200 soldats encore vivants qui ont été décorés à travers tout le Canada. Ça se passe encore aujourd'hui. J'en ai décoré un cet été. Et au Manitoba, j'ai eu le grand honneur de pouvoir en décorer au moins une quarantaine. En terminant, donc, M. Burnichon me disait qu'en France, les anciens combattants canadiens, on ne les appelle pas des anciens combattants, mais bien des héros. Ces héros qui sont venus libérer la France et le vieux continent, trop souvent au prix de leur vie, Christian. Merci beaucoup, Ezra. On se rend maintenant dans la région de